C'est d'ailleurs la première véritable rentrée pour le gouvernement, puisque c'est à travers des choix que nous avons assumés, des décisions que nous avons prises, des lois que nous avons fait voter, que nous pouvons nous présenter pour cette rentrée. Je l'affirme ici, nous avons les éléments en notre possession, comme en celle des alliés, qui indiquent que c'est le sarin. Ce crime-là ne peut pas rester impuni. Une large coalition doit donc être formée au plan international. Dans la mesure où la politique de l'État français est hostile au peuple syrien, cet État sera son ennemi. Il y aura des répercussions négatives, bien entendu, sur les intérêts de la France. Je veux dire, il faut écouter Bachar el-Assad et prendre au sérieux lorsqu'il dit les intérêts de la France pourront être menacés dans la région si la France participe à une offensive militaire contre son pays. Monsieur Hollande, n'envoyez pas de troupes en Syrie. On n'enverra pas de troupes au sol, bien sûr que non. Non, mais on n'a rien à faire dans une guerre qui n'est pas la nôtre. C'est pas nous de gérer ça. C'est pas notre problème, ça. Moi, je voudrais comprendre. Cela fait des années et même des décennies qu'on nous explique qu'il faut aller combattre à droite, à gauche, pour lutter contre le terrorisme, contre Al-Qaïda. Et aujourd'hui, on m'explique qu'il faut aller lutter aux côtés d'Al-Qaïda. Il ne faut jamais abandonner. On n'est jamais trop vieux pour poursuivre ses rêves. Il y a 5 ans, il était encore le numéro 1 incontestable de la téléphonie mobile. Pour plus de 5 milliards d'euros, le Finlandais cède son activité téléphonie à Microsoft, dont Nokia utilisait déjà le système d'exploitation Windows Phone. Les vendanges accusent 10 à 15 jours de retard. Résultat, le profil de la main-d'œuvre change. On a moins d'étudiants qui demandent pour travailler. Ils reprennent l'école comme d'habitude, mais nous on décale. On a plus de retraités, plus de gens de la cinquantaine.